Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Michel Catalan sur votre écran les gars, deuxième vidéo aujourd'hui. Et puis on va parler de quoi les gars? On va parler du match qu'on a vu hier. Du beau match, du très beau match du Barça contre Intercity. Mais comme le nouveau concept le dit, le concept qu'on a sorti la semaine dernière, un joueur, un emoji. Puis je vais dire pourquoi je donne cet emoji là aux joueurs. Vous aussi vous pouvez le faire, vous pouvez faire ça comme moi. Rendez-vous dans les commentaires. S'il y a un joueur que vous pensez qui mérite un certain type d'emoji, vous mettez ça en commentaire puis vous me dites pourquoi. Je serai content de lire vos commentaires et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. Je serai content de lire les commentaires et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. Sans plus tarder, générique. Julius Prediction. Alors, je vais commencer avec Iñaki Peña. Iñaki Peña, lui, voilà, l'emoji que j'ai pour lui dans ce match-là, c'est un pouce down. Pourquoi un pouce down? Petit, voici ta chance. Petit, voici ta chance. Tu n'as pas l'habitude de jouer, mais aujourd'hui, on te demande de faire des arrêts. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas faire des arrêts. Pourquoi? Parce que quand tu étais à Galatasaray là-bas et puis on partait jouer contre vous là, tu as fait les meilleurs arrêts de ta vie. Tu as enlevé des ballons dans la lucarne que, franchement, nous-mêmes, on n'y croyait pas. On ne se disait pas que tu pouvais faire ça. Je ne vais pas dire que le petit Iñaki Peña est nul. Non, il n'est pas nul. C'est un bon gardien. Mais ce match-là, j'attends beaucoup plus de lui. J'attendais beaucoup plus de lui parce que je connais la qualité d'Iñaki Peña. Donc pour moi, c'est un pouce down par rapport au potentiel, par rapport au talent que le petit a. Voilà. On va passer à Araujo. Araujo, pour moi, c'est le pouce up. Pour moi, c'est le pouce up. Et puis, franchement, je dois donner salut même à Araujo parce que le match qui sort, retour de blessure comme ça, boum, il vient et puis il arrive en patron. Le match précédent, je pense qu'il devait jouer, mais à cause de la façon dont le match s'est passé, là, la façon dont on a foutu la merde, il n'est pas entré. Parce que Xavi avait dit qu'il devait avoir des minutes. Donc pour moi, Araujo buteur, déjà une tête frappe. Une tête frappe. Et puis sauvetage, franchement le sauvetage, surtout le sauvetage. Parce que sans le sauvetage, on est dans le pain. On est dans le pain. Donc Araujo pousse up. Koundé. Moi, je suis déçu de la part de Koundé. Je suis déçu du match de Koundé, pardon. Les placements douteux de Koundé, il se place. Mais on dirait, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as causé avec l'anglais récemment? Tu as causé avec Samuel Umtiti, bon, sont blessés parce qu'avant Umtiti, il était bon. Tu as causé avec l'anglais récemment bien. C'est quoi ces placements bizarres là? Tu sautes, même là où il saute avec Araujo là. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous êtes deux. Toi, tu es derrière. Il y a quelqu'un derrière toi. Vous deux, vous sautez, vous ratez le ballon. Plus sur Koundé la faute parce que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui voit mieux le jeu. Araujo, lui, il est devant. Lui, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Toi, tu es là. Tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi. Tu sautes, il y a quoi? Alors, Jordi Alba, pour moi, c'est le poker face. Pourquoi poker face? Je ne vais pas lui donner l'emoji qu'il a eu la dernière fois là. Parce qu'au moins, cette fois-ci, il a fait une passe D. J'ai vu des centres au moins. Mais à part ça, Jordi, c'est le troisième but si je ne me trompe pas. Mais Jordi, c'est quoi ce marquage? Alba, c'est quoi ce marquage? On sait que tu n'as plus le niveau, mais quand même au moins. Le ballon arrive, bientôt au moins le ballon et puis le joueur, je sais pas, tu te mets là-bas, tu viens, tu fais ton truc. Alba. Donc pour moi, Alba, poker fait dans ce match-là, franchement, j'ai pas apprécié Alba défensivement. Quoique, comme je l'ai dit, passe D qui sauve un peu son game. Donc je vais pas trop tirer sur lui aujourd'hui. Hector Bellerin, bon pour moi, rien vu de spécial. Hein. J'ai vu des beaux contrôles, il a baptisé un joueur, bon, c'est-à-dire genre lober le gars, des trucs comme ça, mais concret dans les deux surfaces s'il te plaît. Donc pour moi je vais donner l'emoji qui baille parce que j'ai pas vu grand chose de Bellerin. Pablo Torre, petit, cet emoji là c'est pour toi. Merci pour les contrôles, merci pour le match, merci pour la passe D, merci pour les passes clés, merci pour la prise de risque. Mais il a fait une volée là même là. Voilà, ben, c'est pas un attaquant, et puis c'est un jeune, donc je vais pas venir tirer sur lui par rapport à la volée là. Parce que, en plus c'était un peu compliqué. Hein. S'il avait marqué, ça allait être beau. Mais petit Pablo Torre, franchement, merci. Il y a du Pedri dans ce petit là. Il y a du Pedri dans ce petit là. Il comprend ce que Koeman avait dit là. Koeman avait dit que ce petit là, il lui fait penser un peu à Pedri au début. J'espère qu'il va avoir un peu de temps de jeu. Je ne vais pas m'enflammer. Je ne vais pas m'enflammer sur lui. Calme-toi. On passe au milieu maintenant. Boussi, bon, pas grand chose à dire. Hein. Pour moi, un peu transparent dans le match là, mais bon, à l'image d'un 6. Voilà. En train de réguler le match et tout. En fait, j'ai pas vu grand chose de Boussi. Je peux pas tirer sur lui. Je peux pas dire qu'il a fait un match excellent non plus. C'est pas lui qui brille dans ce match là. Est-ce que c'est parce que c'est un 6 que un peu ma façon de penser est biaisée? Peut-être. Mais Kessié, par contre, je peux en parler parce que Kessié, pour moi, je peux dire que Kessié peut mieux faire. C'est pour ça que je lui donne cet emoji là. Il peut mieux faire. Maintenant, pour sa défense,
C'est pas parce qu'il est ivoirien que je le défends. Mais pour sa défense, je pense que avec le manque de temps de jeu, il ne peut pas encore bien s'exprimer. Voilà, il faut qu'il joue de temps en temps. Mais il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait un match normal. Je dis pas solide, pas excellent, mais pas un mauvais match non plus. Voilà. Là, pour faire les fautes quand il le faut. Quoi qu'il avait fait une faute là, franchement, c'était dangereux. Un endroit très dangereux. Et puis, je pense que Boussi même avait le ballon. Boussi allait prendre le ballon. La faute qu'il fait à combien de mètres? C'était à 5 mètres ou à 6 mètres de la surface de réparation. Voilà, Boussi pouvait prendre le ballon, mais il fait une faute un peu qui est dangereuse là, à un endroit très très dangereux. Donc voilà, mais je pense qu'il peut mieux faire. Et puis il faut qu'il ait de temps en temps, faut qu'il rentre, voilà, pour montrer un peu, pour poser un peu le jeu. Voilà, on a besoin d'un impact physique de temps en temps, il faut qu'il le fasse. Donc aujourd'hui, match correct. Ansu Fati, moi pour moi c'est l'emoji soulagé. Pourquoi je suis soulagé? Parce que je pense que le but là, ça va lui faire un énorme bien. Déjà, le but là, on le sait, c'est par chance qu'il a marqué. Bon, par chance, c'est un peu trop dit parce qu'il était quand même au bon endroit au bon moment. Mais je veux dire, il essaie de croiser sa frappe. Le gardien qui va suivre la frappe là-bas, quelqu'un qui dévie, ça entre. Bon, déjà son match, il était bon. Son match, il était bon dans l'intention. Par contre, ce but-là, je pense que ça va le booster. Parce que si vous vous rappelez la vidéo précédente où on parle de un joueur, un emoji là, je dis qu'il a besoin d'un but pour se relancer. Parce que la confiance, il veut. Tu sens que le petit veut provoquer, il veut faire tel. Mais c'est bloqué dans sa tête. Donc je pense que ce but-là, j'espère que ce but-là, ça va débloquer des choses. Et surtout que Lewandowski ne sera pas là le match précédent. J'espère que Xavi va faire jouer en dessous. Parce que je ne veux même pas voir Ferran Torres dans ce match-là. Il n'a qu'à rentrer après. Ferran, il faut laver ton auto, on va te vendre. On n'a même pas encore arrivé sur lui, je suis en train de parler de lui. Rafinha, pour moi, il marque, il est décisif, tant mieux. Donc, je lui donne cet emoji là. Cet emoji là, parce que lui aussi, quel est raté. L'emoji, Rafinha. Bon, tu marques un tapin, merci, tu es bien placé et tout. Déjà, même le tapin, il ne sait même pas pourquoi Kessié n'a pas taclé. Vous là, vous vous amusez avec les buts. Mais Rafinha qui marque un but décisif, merci. Il entre, comment je peux dire ça? Il entre après la mi-temps, il est décisif, il marque et tout. Il y a des moments où même il chiale parce que le ballon n'arrive pas sur lui. Tu sens que le gars, il veut marquer, il en veut plus. C'est propre. Mais Rafinha, toi aussi, t'es raté là, faut sciencer. Faut pas suivre Dembélé, pardon. Parce que c'est pas la première fois que tu rates comme ça. Donc, bon match, décisif, merci. Mais peut faire beaucoup mieux devant les buts. Voilà, ça, c'est mon avis. Même fils de paille. Lui, je suis triste, mais je ne veux pas tirer sur lui comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Parce que il est quand même un manque de jeu. Il doit être un manque de rythme, pardon. Un manque de temps de jeu. Je pense que physiquement même, il n'est pas au niveau actuellement. Je peux me tromper, mais je pense que physiquement, il n'est pas au niveau. Peut-être que c'est dans sa tête que ça se joue. Mais selon ce que j'ai vu physiquement, même, il n'est pas au niveau. Donc, ça serait quoi la solution pour lui, par exemple? Les gars sont sûrement en train de lui trouver une porte de sortie, je pense. Mais voilà, de temps en temps, s'il peut gratter quelques minutes, je pense que ça va l'aider. Parce qu'on se rappelle du Memphis qui venait d'arriver. Je pense là, il y a 2 saisons, il faisait du bien. Voilà, il faisait du bien. Mais bon, cette fois-ci, là, franchement, ça va pas. Donc, je ne sais pas si plus de minutes, ça va lui faire du bien. Ou bien, pour lui, c'est carrément la sortie. Dites-moi ça en commentaire par rapport à Memphis Depay. Dembélé, lui, je ne suis pas content de lui. Dis-moi, pour Dembélé, tu retiens quoi? Son but? Son beau but piqué là? Ou bien tous ces déchets, ces ratés, c'est la façon dont il a vendangé. Tu retiens quoi? On peut pas, Dembélé est trop irrégulier. On peut pas. Franchement, moi je suis pas content de lui parce qu'il a eu au moins 4 occasions, Dembélé. 4 occasions de lui se tirer sur les gardiens, boum. Soit il tire sur les gardiens en force, soit il met le ballon où il jette, soit il attend avant de tirer, soit il hésite avant de faire la passe. Dembélé, il y a quoi? On va t'envoyer prendre des coups chez Mbappé. Et puis que Dembélé rate Mbappé. Exemple là où Dembélé met boulet sur les gardiens là. Mbappé lui va ouvrir son pied, va rouler. Maintenant s'il a raté, on va dire bon, pas grave et tout. Regardez la reprise de volée de Mbappé contre l'Argentine. Ah Dembélé, c'est trop te demander. Dembélé c'est le seul gars dans le match là. Dembélé c'est l'éclipse. Dans le match là, il sera un soleil, il va tripler, il va péter, il va crocheter. Les gars vont l'attaquer à 3, il va passer. Il va centrer. Il fait tout, c'est le gars qui fait tout. Et puis en même temps, il fait la merde derrière pour te donner. Il va créer l'espace lui seul. Et puis lui seul, il va attendre, refermer l'espace et puis jeter le ballon. Ah, Dembélé. Non, moi je suis déçu de son match. Dites-moi non, Nietzsche il a marqué, je ne suis pas d'accord. Dembélé est capable de faire beaucoup plus que ça. Dembélé, normalement, il sort de ce match avec un triplé. Il sort avec un triplé.
Quand vous regardez devant là-bas, qui est le leader quand Lewandowski n'est pas là? Qui doit être le leader quand Lewandowski... Dites-moi en commentaire, qui est le leader? C'est Dembélé. Non. Match décevant de là, pour moi, Dembélé. Là. Ferran Torres, il a l'emoji que Jordi Alba avait. Dégueulasse. Dégoûtant son match. Dégoûtant son match. Bon, je suis pas en train de lui dire, je suis pas en train de dire qu'il faut le laisser partir. Mais dites-moi la vérité. C'est dégoûtant. Il n'apporte rien. Avant, il apportait. Bon, je vais dire que c'est dans ce match-là. Disons c'est dans ce match-là. Sinon, d'habitude, il apporte au moins dans le jeu. Des courses, des appels, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, là, rien. Il a le ballon. Si, foudroie-moi ce gardien. Il attend que les gars viennent, ça se referme, il fait son crochet et puis il tire. Ferran, 55 millions de... En fait, les attaquants du Barça, ils se foutent de nous maintenant. Ils commencent à se foutre de nous. Vous pensez qu'on ne peut pas vous chasser. Vous pensez qu'on ne peut pas vous remplacer. Bref. Alonso, toi tu es rentré pourquoi? Lui, il est rentré pourquoi? Il est rentré pour venir nous énerver. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Alonso? Xavi est en train de lutter pour qu'on te prolonge. Toi, tu entres, boulette, tu donnes un but cadeau. On te bouscule, tu tombes. Toi, t'as pas joué en Angleterre? C'est les petits de Détroit là qui vont venir te bousculer, tu vas tomber. Foutaise. Alonso, tu as foutaise sur nous. Faux match. Xavi, lui, par contre, je sais même pas quoi dire par rapport à Xavi parce qu'il n'a rien fait. Xavi n'a rien fait, il n'a pas raté son match. Mais tous ces ratés là, c'est vers qui on partit? C'est vers le coach. On ne va pas crier sur les jeux seulement. Toi-même là, il faut leur parler aussi. Il faut leur parler aussi. En fait, je ne peux pas chialer sur Xavi. Pourquoi? Parce qu'avec lui, là, on a beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui me fait plaisir au moins. Ça donne un peu d'espoir. Mais trop de ratés. Il faut t'asseoir avec les gars là. Parle-leur un peu. Parle-leur, donne un peu de conseils, je ne sais pas. Ou bien on voit des gars comme Thierry Henry pour leur parler. Je ne sais pas. On va leur faire un atelier avec les buteurs, les Zlatan, je ne sais pas. Mais franchement, je peux rien reprocher à Xavi. C'est juste que je suis fâché contre lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est les émotions du Catalan. Donc voilà, Poker Face pour Xavi, motive ta troupe, vieux père. Motive ta troupe. C'est pas ta faute, mais on veut des résultats. En fait, c'est ça. Tu fais déjà tout le truc bien, mais on veut des résultats. S'il n'y a pas de résultats là, moi j'ai donné mes attentes en début de saison. S'il n'y a pas de résultats là, Xavi, je suis sur toi. Je suis sur toi. Parce que Champions League là, moi je disais que je pensais que le Barça pouvait au moins arriver en quart de finale. On n'est même pas arrivé là-bas. On va s'attraper en fin de saison, Xavi. Ne me dites pas non, c'est les joueurs. Non! Lui, il est le coach. Donc, on va s'attraper aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Si j'ai oublié des joueurs, donne-moi le nom en commentaire, mets l'emoji. Et puis, n'oublie pas de dire pourquoi. Je vais être content de lire ton commentaire. Pouce bleu, s'il te plaît, ça fait plaisir. Et puis, ça coûte rien. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Visca El Barça.